Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui à la 10e leçon et nous venons uniquement pour toi. Parce que Dieu veut que tu reçoives encore cet enseignement, cette leçon, pour que tu saches marcher avec Dieu, avec lui. Notre enseignement, notre leçon d'aujourd'hui fait la continuité des enseignements, des séries des enseignements que nous donnons sur le thème planter. Planter qui veut dire mettre en terre. Et nous avons dit on peut planter beaucoup de choses. L'arbre, l'idée. Et aujourd'hui, nous voulons parler de planter comme nourrir. Vous voyez? On ne peut pas planter un arbre pour le laisser comme ça. Lorsqu'on plante un arbre, on doit avoir l'idée de protéger. Donc, planter à un moment donné devient protection, devient protéger. Planter devient façonner. On ne plante pas un arbre, on le laisse comme ça. On doit le façonner, on doit arranger, on doit faire de façon que cet arbre-là puisse grandir dans les normes de l'idée qu'on avait conçue pour l'utilisation de l'arbre. Eh bien, aujourd'hui, Dieu aussi te nourrit. Dieu te nourrit pour que tu aies l'idée de rester dans sa maison. Pour que tu sois en bonne santé et demeurer dans sa maison. Dieu ne veut pas te nourrir pour que tu dégages, pour que tu quittes sa barque. Dieu ne veut pas te nourrir, peut aussi devenir bénir. Donc Dieu ne veut pas te bénir aujourd'hui pour que tu le quittes demain. Non, ça ce n'est pas dans le calcul de Dieu. Dans notre livre, Jésus l'ami fidèle, nous disons bien, avant que Dieu puisse créer l'homme, il a commencé par embellir, par créer le milieu dans lequel l'homme vivrait. Son ami vivrait. C'est ce qui s'est fait, notamment avec les hommes riches, les gens qui ont des moyens financiers. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils construisent des maisons, des villas, d'appartements, lorsqu'ils achètent une villa, ils font quoi? Ils réservent une chambre pour leurs invités ou pour leurs invités. Donc, Dieu fait pareil. Dieu te nourrit pour que tu restes dans sa maison. Avant de continuer, pour bien continuer, puisque nous avons déjà continué, nous avons déjà commencé, pour continuer, nous allons lire la parole de Dieu et comprendre quel est le souci de Dieu pour notre présence dans sa maison. Nous lisons Ésaïe, chapitre 1er, versets 2 à 4. Avant de lire, si nous avons le temps, notre verset habituel, ou le verset qui nous accompagne tout au long de cette série d'enseignements. La Bible dit, Dieu dit, Ésaïe chapitre 1er verset 2 à 4. Vous pouvez continuer tous les versets, comprendre comment Dieu est bon. Il dit, ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Alléluia.
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé des fautes, à la lignée des méchants. Voyez? À la lignée des méchants. Gardez ça parce que nous allons revenir là-dessus. À la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le sang d'Israël. Ils ont fait volte-face. Parole de l'Éternel. Vous pouvez continuer, vous voyez? Parce que dans le même chapitre, Dieu va comparer son peuple à une plaie qui n'est pas bandée, qui n'est pas pansée. Une plaie qui n'est pas désinfectée. Vous voyez? Et il dit, même le bœuf connaît son maître, son propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui le fait manger tous les jours, qui le nourrit tous les jours. À force de lui apporter la nourriture, le bœuf va connaître que celui-ci est mon propriétaire. Même l'âne connaît la mangeoire de son maître. Mais moi, mon peuple, que j'ai nourri, que j'ai élevé, ne me connaît plus. Alléluia. Voyez, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Il veut que toi, tu sois bien nourri, que tu sois bien protégé, que tu sois bien traité, que tu sois bien façonné pour pouvoir rester dans sa maison. Dieu ne veut pas que tu quittes sa barque. Voilà pourquoi il fait tout. Planter, c'est mettre en terre. Planter, c'est mettre en terre. Voyez? Dieu en te nourrissant, Dieu en te protégeant, Dieu en te façonnant à son adorable lumière, Dieu te façonne pour que tu restes dans sa maison, dans sa volonté. Malheureusement, hélas, dit Dieu, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils sont bénis, lorsqu'ils se retrouvent dans la prospérité, dans l'opulence, le bien matériel, surtout, ils quittent la barque, ils quittent l'église, ils commencent à se moquer même de leur pasteur. Voyez? Ils commencent à se moquer des autres qui ne sont pas en mesure d'atteindre leur fortune, d'avoir leur fortune. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de méchants. Psaume chapitre 1er verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils de méchants. Dieu n'a pas dit heureux l'homme qui a bien mangé, qui a mangé tout. Non. Dieu n'a pas dit heureux l'homme qui a beaucoup de voisins. Non. Heureux l'homme qui a fait beaucoup de voyages dans la première classe. Non. Même dans la deuxième classe. Non. Puisqu'il y a même des champions de deuxième classe. Alléluia. Heureux l'homme qui se promène à pied. Non. Heureux l'homme qui vient à l'église très tôt le matin. Donc c'est lui le premier tout le temps. Non. Tu peux être le premier, mais si tu ne changes pas de comportement, si tu ne veux pas servir l'Éternel selon sa volonté, tu n'es pas bon pour la maison de Dieu. Dieu n'a pas dit heureux l'homme qui insulte les autres. Non. Mais il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Et il le regrette.
dans les textes d'Ésaïe. Ésaïe dit, Dieu dit à travers Ésaïe, parce que c'est la parole de Dieu, il dit, prête l'oreille. Terre, prête l'oreille. Ciel, écoute-moi. J'ai nourri et élevé mon peuple. Bien-aimé. J'ai nourri et élevé mon peuple. Lorsque tu plantes un arbre, tu restes à côté pour voir si ça va germer. Et lorsque ça germe, tu es là. Tous les matins, tu mets de l'eau, tu arroses. Lorsqu'il y a une mauvaise herbe qui passe, qui naît, qui pousse, tu l'enlèves pour laisser la place à ton arbre de bien grandir. Mokolo TV, c'est notre chaîne, mais l'émission, elle, s'appelle Parfum de bonne odeur pour Jésus. Mais nous avons besoin de ton abonnement pour Mokolo TV. Alléluia. Fais ton abonnement, frère. Comme ça, on sera ensemble pour élever le nom de Dieu. Alors, il dit, j'ai nourri et élevé mon peuple. Mais celui-ci m'a fait volte-face. Celui-ci s'est révolté contre moi. Celui-ci m'a méprisé. Celui-ci m'a quitté. Dieu est en train de regretter. Tu étais dans la maison de Dieu. Une fois que tu as prospéré, une fois que tu as vu ton commerce prospérer, une fois que tu as eu des enfants, puisque quand tu étais venu, peut-être quand vous étiez venu, vous étiez peut-être en couple déjà, marié, bien marié selon l'État et l'Église et la famille. Vous n'aviez pas des enfants, mais lorsque vous avez imploré la grâce de Dieu, il vous a béni, vous avez eu des enfants et vous êtes partis. C'est vous maintenant qui commencez à vous moquer de Dieu, des hommes de Dieu, des pasteurs. Regarde celui-là. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que tu restes dans sa maison. Dieu a besoin que tu sois comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son feuillage pendant toutes les saisons. Cet arbre ne flétrit jamais. Ça pousse tout le temps. Et on dit que cet homme qui n'a pas quitté Dieu, tout ce qu'il fait, ça réussit. Alléluia. Tout ce qu'il entreprend, il y a toujours la victoire et le succès. Frère, peut-être que dans ce que tu as entrepris, de tout ce que tu as entrepris, tu n'as pas constaté le succès et la victoire. Comme Dieu l'a dit dans Psaume 23. Le succès et l'abondance m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Peut-être que tu n'as pas constaté ça. Revois bien ta prière. Revois bien ta façon de marcher avec Dieu. Et reviens. Parce qu'il dit, de la tête aux pieds, ou bien des plantes des pieds jusqu'à la tête. Je ne vois pas où t'es frappé. Parce que tu es comme cette plaie non désinfectée. Cette plaie non arrangée. Et Dieu veut que tu reviennes à lui. Bien-aimé, tu veux revenir à Dieu? Ça sera très important. Et pour toi, et pour ta famille. Parce que Dieu t'attend
il veut te bénir. Que la gloire de Dieu, que la puissance de l'Éternel se manifeste en toi, aujourd'hui et pour toujours. Nous avons ainsi dit, au nom de l'Éternel. Amen.